Wiesel, célèbre écrivain et philosophe américain, pouvait dire, et je cite, « Un homme sans passé est plus pauvre qu'un homme sans avenir ». Et nous, Africains, parce que nous avons un passé, nous avons décidé aujourd'hui de marquer un arrêt, regarder dans le rétroviseur et bien sûr parler d'un événement, sinon de certains événements qui ont marqué nos générations précédentes. Nous recevrons dans cet ordre d'idées le témoignage d'une centenaire qui a vécu le travail forcé. Mesdames et messieurs, vous êtes à C'est Midi, on démarre en douceur aujourd'hui parce que c'est midi, c'est maintenant! Vous allez comprendre pourquoi. La première partie de cette émission sera ainsi, tout en douceur. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Ça change quand même, hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Elle n'est pas bruyante parce que nous avons sur ce plateau une centenaire. Alors, il va falloir compter avec elle. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes à C'est Midi. Bienvenue, nous sommes très très heureux d'être là encore une fois aujourd'hui. Le public est là, vous l'avez vu, vous les avez vus. Ils sont tout beaux, elles sont toutes belles, les filles qui sont avec nous. Mais laissez-moi vous présenter, toujours dans la même cadence, hein. Laissez-moi vous présenter les chroniqueurs à l'ordre du jour. Chef Nguessan est là, c'est sûr, parce que nous sommes aujourd'hui mardi. Il arrive, on peut continuer comme ça, juste, voilà. Chef Nguessan à la cuisine. Alissar Zena est aussi là. Alissar Zena, Missa Ferrage, ça va? Tu peux venir? Voilà, Lynn Jabert pour la beauté. Les vendredis, on la retrouve dans le cadre, bien évidemment, de la policière de la mode. Mais aujourd'hui, c'est dans le cadre de la beauté. Et puis, Monsieur Innovation, Aloussène Sidibé. Aloussène Sidibé est avec nous aussi, voilà. Voilà, ça se passe comme ça aujourd'hui. Vous allez bien? Très, très bien. Voilà, je ne vous vois pas faire comme ça. Allez, allez-y, allez-y. Voilà. Alors, notre invité témoin est sur le plateau. On aura dans quelques instants l'occasion d'échanger avec elle. Mais avant toute chose, on ira à la cuisine. Mais dis-moi, dites aux téléspectateurs, qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui pour la beauté, vu que vous êtes tout en beauté? Merci Caroline. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler de programme minceur. D'accord. Programme minceur, donc pour toutes celles qui veulent perdre et aussi poids, tous ceux qui ont envie de perdre quelques kilos. Oui, voilà, c'est l'occasion de rester. Alors, Missa Ferrage, Caroline, rapproche-toi s'il te plaît. Mariage, de bébé, encore de mariage. Donc, je ne vais pas trop en dire. D'accord. Restez scotché parce que ça va... Voilà, et je sens que le public a envie d'applaudir, ça démontre. Mais ça change quand même. Oui. Alors, Aloussène, mais ne vous inquiétez pas, hein. Dans la deuxième partie, quand Mémé va nous quitter, quand elle va partir du studio, on va gâter le coin. Ouais. Alors, Aloussène. Aujourd'hui, je propose tous les bienfaits du massage qu'on propose à l'Institut, mais à la maison, dans une ambiance chaleureuse, dans une ambiance vraiment familiale, avec une invention, les pavés masseurs. C'est pour tout à l'heure. Merci beaucoup, Aloussène. Sur ce, je vous quitte et je pars à la cuisine retrouver Chef Nguessan, docteur Philo. C'est pas lui, non? Alors, bonjour, Chef Nguessan. Oui, bonjour, Carole. Merci, public, de vous rasseoir. Voilà, vous êtes sympa. Et très aimable d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Chef Nguessan? Aujourd'hui, nous allons faire une fricassée de volaille à l'ancienne. D'accord. La garniture... Mais tu peux parler, hein. Je pense que ça va pas déranger. Moi, je me permettais quand même d'avoir ce ton-là pour ne pas emmener le public à applaudir. Oui. Mais là, on peut parler normalement. La garniture, c'est du riz à la grecque. D'accord. Ouais, pour les ingrédients, il nous faut 1,5 kg de poulet. D'accord. Coupé en morceaux. 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive,
250 g d'échalotes hachées, 3 gousses d'ail, du fond de volaille, de la farine, de la crème fraîche, du champignon, des petits oignons, des herbes aromatiques, du sel et du poivre. D'accord. Alors, on va donc aller, puisqu'on a déjà tous les ingrédients, on va aller pour le processus de cuisson. Pour la technique de réalisation, il nous faut d'abord faire saisir les morceaux de poulet. Oui. Les morceaux de poulet dans de l'huile. On les fait colorer des deux côtés. Ensuite, on les enlève et on ajoute les échalotes hachées, de l'ail haché. On fait revenir 2 minutes. On ajoute la farine, fait revenir 5 minutes. On mouille avec le fond de volaille. D'accord. Après avoir mouillé le fond de volaille, on ajoute les champignons de Paris, les herbes aromatiques, la crème fraîche. On remet les morceaux de poulet et on laisse cuire pendant 20 à 25 minutes. D'accord. Après cuisson. Apparemment, c'est très facile, très facile à réaliser. Facile à réaliser. D'accord. Et puis après, bon, c'est avec la garniture du riz à la grecque. Et qu'est-ce qu'on aura en accompagnement? En accompagnement, c'est du riz à la grecque. C'est du riz nature qu'on additionne avec des dés de poivron, de saucisson et de jambon de bœuf. D'accord. On mélange le tout et on sert avec les fricassés de volaille. Ok. Ok, ça marche. Donc, on va te retrouver dans quelques minutes, chef Nguesson. Ça va? Merci. Et puis, tu pourras participer avec nous à la discussion. Oui, voilà, merci beaucoup. Merci, chef Nguesson. Alors, vous suivez ce midi, c'est un numéro exceptionnel et nous voulons, pour cette première partie, faire les choses en douceur. Docteur Philo est là. Docteur Philo est juste derrière. Je crois qu'il a une prestation avant toute chose à vous offrir. Philo, c'est à toi de jouer. Merci Philo. Merci. Merci. Bon, il faut que je donne mes origines. C'est Nanda Ould Philo. Bon, on est venu au Massa. Ah, voilà, c'est pour venir vendre la culture mauritanienne. Ok. Voilà, on est venu vraiment. Vous pouvez acheter le CD partout. D'accord. Voilà. C'est d'où, c'est pas d'où vous n'avez qu'à acheter. On est venu pour vendre la culture mauritanienne. Bah, voilà. C'est Longoni. On te remercie. Et merci pour beaucoup. introduire le sujet du jour, je vous propose ceci. Quand comprendront nos enfants noirs de notre histoire d'enfer? Une histoire émouvante. Histoire dont on pensait se venger un jour de ces Toubabou. Ces Toubabou qui nous marquaient des bas de fer chauds sur le dos. Ceux qui fouettaient tes parents jusqu'à la mort. Ceux qui nous faisaient vomir du sang par la bouche et par les narines. Tes parents supportaient tous ces crimes et blessures, croyant qu'un jour, l'Afrique leur rendrait la monnaie de leurs pièces. Mais l'Afrique continue toujours de souffrir. Moi, je dis non. L'Afrique ne versera plus les larmes de sang, plutôt les larmes de joie. Un bon matin, il n'y aura plus de l'humilité envers ces blancs. L'Afrique s'unira pour lutter contre ces racistes. Oui, ce jour-là, les griots chanteront. Les combattants de notre ancêtre dormiront dans la paix. Ce jour-là, l'Afrique sera le maître de son destin. Et sur tes larmes, mon Afrique guidée comme un ligoté au cou. Et sur tes larmes, tes enfants ont enfin compris. Les voilà qui te chantent. Regarde Bon Mamadou qui lutte pour ta liberté. Le magicien de la parole qui ne fait que pleurer pour toi, oh Mama Africa.
Viens voir le poète Abdoulaye Ouattara parler des biens de toi, ton peuple. Je tiens ma promesse, comme le dit le musulman. Inch'Allah, tu seras toujours bien jugé par ces derniers qui te soutiennent par tes comptes. Je dis toutes ces paroles de bénédiction afin que tes enfants comprennent ta souffrance que tu as endoucie depuis de longues années. Et j'espère, bel et bien, j'espère que Sebedi a enfin compris. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci le magicien de la parole. Merci de nous avoir donc offert ce poème. Vous êtes donc un parolier. Bonjour. Bonjour. Voilà, on vous découvre à l'antenne et puis on vous souhaite plein de succès dans votre carrière de parolier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie en dehors de cela? En dehors de ça, je suis un manager. Manager, ouais. D'accord. Merci infiniment. Merci aussi à vous. Voilà, on va vous raccompagner comme ça. Voilà, il s'est longtemps étendu sur le sujet du jour. Le thème, je le rappelle, j'ai vécu le travail forcé de 1944 en Côte d'Ivoire. On retrouve la note humoristique de Dr Philo. Merci. Vivre, au fait d'écouter, entendre quelqu'un qui a vécu pendant le travail forcé, c'est une bonne chose. Je dirais aux élèves, aux étudiants qui nous écoutent, qui nous suivent en ce moment, de fermer les livres d'histoire et d'ouvrir les oreilles pour entendre l'histoire, pour entendre ce qu'on n'a jamais entendu. Parce que c'est la suite de ton slogan d'hier encore. Voilà, puis attendre la vraie version, voilà, la version même que je qualifierais de version colossale même, je veux dire, et originale, voilà. C'est ce que je voudrais. Mais il faut dire qu'il y a tellement de pareil que dedans. Mais je voudrais ici demander à ce public de toujours claquer encore pour le père fondateur de la nation, Félix Houphouët-Boigny, qui, à l'époque, était député à l'Assemblée constituante française. Et lorsqu'il faisait la proposition de cette loi numéro 45-645 du 11 avril 1946, Houphouët-Boigny, oui, proposait cette suppression-là de ce travail forcé-là. En tout cas, félicitations à Houphouët-Boigny, vraiment, ayez une pensée pour ce monsieur. Parce que tout ce qui a été fait pendant le travail forcé, c'est ce que nous, on récolte aujourd'hui. Voilà. Mais actuellement, beaucoup de personnes, hein, c'est vrai que nous avons un témoignage poignant, mais il y a beaucoup de parents qui ont vécu cette époque-là, mais qui sont dans nos quartiers. Et les séquelles se vivent. Et nous voyons les séquelles là. Comment ça? Vous voyez un peu? Non, mais vous voyez quelqu'un, et ils sont très nerveux parce qu'ils ont vécu la force. Vous voyez, c'est eux quand ils viennent souvent. Donne-moi galette 500 francs! Tu es qui? C'est le travail forcé. Les séquelles sont encore là. Et même très nerveux, souvent quand ils sont à l'hôpital, j'étais la semaine dernière dans une clinique avec un vieux qui a vécu le travail forcé comme ça et qui, après l'échographie, on dit ta femme, c'est jumeau. Et il impose la pilule à sa femme pour qu'elle ne fasse pas des jumeaux, qu'elle fasse un seulement. Parce que lui, il ne peut pas s'occuper des deux. Étant enceinte. Étant enceinte, voilà, il a voulu lui imposer les pilules. Merci. Tout ça, c'est la force. Ce sont les effets collatéraux du travail forcé. Et en même temps, dit que... Est-ce que tu es obligé de faire ça, Philo? Ce que tu fais là. Est-ce que tu es obligé? Je ne sais pas. Il dit en même temps que... Il fait ça avec ton amour. Voilà, tout d'amour. Et pour conclure? Ouais, pour conclure, je dirais que c'était un témoignage que nous allons écouter. Et en même temps, dire que à la jeune génération d'écouter ces témoignages-là. Parce que c'est ça. Elles, ils ont vécu ces temps-là, c'était bon. Caroline, hier, il y a quelqu'un qui... Je vais profiter en même temps, hein, puisqu'on parle du passé. Répondre à la question à un internaute qui a demandé pourquoi aujourd'hui les filles font césarienne. Il y a beaucoup de césariennes aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est le coupé décalé qui fait. Elles sont toujours, femme qui est enceinte, 9 mois, tu es dans maquis, tu es dans bas, tu sautes, acrobatie. Le cordon ombilical, ça enroule l'enfant, ça enroule du cordon ombilical. Et quand c'est comme ça, on est obligé de passer par une césarienne. Mais c'est une bonne chose, nous recevons cette personne. En tout cas, moi, je vais fermer les livres et ouvrir les oreilles de façon historienne. Et l'histoire sera vécue ce matin. Voilà, on part tout de suite, merci Philo, on part tout de suite pour le micro-trottoir. Que savez-vous du travail forcé de 1944? Sinon du travail forcé, c'est parti. Avant, on manipulait les gens qui ne connaissaient pas trop la ville. Bon, on s'en va les prendre, on fait un certain travail, vraiment ils n'ont pas envie de faire. On est obligé de le faire travail forcé. Je sais que le travail forcé, c'est obliger des gens, des personnes à œuvrer des travaux contre leur gré. Et on a vu ça pendant surtout la colonisation, mais qu'aujourd'hui, ça a été aboli. Le travail forcé, c'est gens tu ne veux pas faire, puis on t'oblige. Moi, mon papa m'a dit, son grand-père, c'est eux qui ont fait le goudron avec les mains. C'est bon, on fait avec machine aujourd'hui, et ils ont fait ça à la main.
on les prend sur la route, on les envoie et puis on les oblige de faire. Le travail forcé, c'est un travail qu'on fait sans notre propre consentement. Un travail qu'on est forcé à faire. Exemple, dans le temps jadis, dans le temps colonial, nos parents étaient forcés de travailler sur des chantiers et quand ils ne le faisaient pas, ils étaient obligés d'être sanctionnés, d'être frappés, tout ça. Mais le travail forcé, comme le mot le dit, c'est une activité qui est exercée par l'homme sur la contrainte. Au temps colonial, pour faire le chemin de fer, pour faire les routes, pour faire les bâtiments administratifs, nos parents ont été obligés de travailler malgré eux. Ils ont été réquisitionnés par le pouvoir colonial. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et je rappelle le thème « J'ai vécu le travail forcé de 1944 en Côte d'Ivoire ». Nous avons un témoin oculaire qui est avec nous. Difficile quand même de pouvoir déterminer son âge parce que déjà, elle a vu la Première Guerre. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit, hein. Bonjour mesdames, je vais commencer par saluer mes invités. Vous êtes la fille de Madame Kofi Amenan, qui est notre invité témoin du jour. Vous êtes Ngoran Germaine. Oui. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Mémé. Mami Mo. Mami Mo. Maman Mo. Yo. Yo. On dit que Dieu te bénisse. Amen. Bissan. Docteur Philo. Béflé, Docteur Philo. D'accord. Alors, on va écouter, vous allez donc traduire ce que dira notre... Il paraît qu'elle aime beaucoup Dr Philo. Elle ne sait pas ce qu'il dit, hein, mais elle veut juste regarder la télévision pour voir Dr Philo. C'est bien cela? C'est ce que vous m'avez confié. Hein? D'accord. Alors, l'âge de la vieille, on sait qu'elle a plus de 100 ans, mais déjà... On peut lui donner combien, quel âge en ce moment? En ce moment, sur son extrait. Oui. Qu'est-ce qui est marqué sur son extrait de naissance? 1924 et 92 ans. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle prétend avoir vu les deux guerres. Non. Pendant la Première Guerre, elle était très petite. Très petite. La Première Guerre qui a duré 4 ans, de 1914 à 1918. Elle était très petite. Elle ne peut pas trop détailler, parce qu'elle était très petite. Maintenant, la Deuxième Guerre, là, elle était jeune fille. Elle a vécu. Donc, elle était jeune fille à la Deuxième Guerre. On peut dire qu'elle avait plus de 21 ans. C'est-à-dire que son âge pouvait se situer... Parce qu'elle a dit elle était femme déjà. Voilà. Parce que la Deuxième Guerre, c'est de 1939 à 1945. Voilà. Alors, maman va nous expliquer un peu comment les choses se sont déroulées, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vécu. Nous, on veut savoir. Oui, quand je bali, je suis Docteur Philo. Elle a félicité. Quand Dieu s'est là, nous dé, on a bloqué mes bali. Là, on a bloqué mes bali. Encore c'est quoi on casse? J'avais pas. Amanya avait mon casse. Je vois mon yang à la viande. Un dernier euro. Elle dit au moment où on cassait les graines, quand les blancs venaient les chercher pour aller casser, si ce n'est pas rempli, ils te chicotent. Jusqu'en si tu n'as pas réussi à remplir ton récipient, tu as resté là jusqu'au coucher du soleil.
C'est ce qu'elle a dit. Pour casser les graines. D'accord, mais vous pouvez quand même compléter l'information, hein, puisque, je veux dire, chaque jour, elle vous raconte un peu ce qui s'est passé. Donc, si vous avez d'autres informations, même qu'elle ne dit pas forcément ici sur le plateau, vous pouvez les... Donc, quand les Blancs venaient, puisqu'à chaque fois, si ce n'est pas rempli, on les chicote et tout ça. Donc, ils avaient une maman qui était avec eux, elle était plus âgée qu'eux. Donc, elle les a dit qu'ils vont faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, comment est-ce que les Blancs sont arrivés? Comment est-ce qu'ils ont commencé à travailler? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qu'ils ont choisi? Tu es là comme ça, il vient et t'attrape de force. De force? Oui, il faut aller faire mon travail. Tu ne peux pas refuser. Parce que quand un Blanc t'attrape, tu ne peux pas refuser. Tout à fait. Tu vas partir travailler forcé. Et puis si tu refuses, ils vont te frapper. Donc, il suffit que les Blancs viennent à eux, ils ont peur. Quand un Blanc dit, viens faire ça, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas faire. Est-ce qu'elle a déjà subi ce genre de violence-là? On l'a déjà frappée parce qu'elle était fatiguée? C'est déjà arrivé? Elle, on ne l'a pas frappée parce que c'est ce que tu es en train de dire. Au moment de remplir les récipients, il y avait une maman qui lui a monté un plan. Oui, elle coupait les morceaux de bois. Nous, on appelait ça chez nous au fil. Et ce qu'on prenait pour faire les pains. Là. Voilà, elle coupait ça et puis met ça au fond du récipient. Ça arrivait beaucoup. Donc, quand ils mettent les grains dessus, là, quand le Blanc voit, au moment où c'est rempli. Et ils prennent, ils s'en vont. Et puis, ils prennent, ils s'en vont. Et quand tu vas verser, lui, il n'est pas là-bas aussi. L'essentiel, c'est rempli. Ah, c'est d'autres personnes, voilà. puisqu'ils ne travaillent pas. Il suffit que c'est rempli. Il y a une chaîne. Voilà, on voit que c'est rempli, on ne te supplie. Donc, tu prends, tu t'en vas, tu enlèves le peu qui est dessus, puis tu retournes avec ton récipient, avec tes bois dedans, tu viens encore, tu casses, ainsi de suite. Et puis, ceux qui n'ont pas, tu ne réussis pas à remplir, ils restent là-bas jusqu'au coucher du soleil. On les frappe, tout ça. Mais elle, tellement elle avait peur, donc ce plan que la vieille a montré, en tout cas, c'est ça, eux, ils faisaient. Mais vu que les colons, à l'époque, usaient de beaucoup de violence, est-ce qu'il y a des personnes qui mouraient? Il y avait des morts? On a mis bombé, ça. On a mis où on a bluffé mes bombés, on a mis où nous. On a mis où aller nous. On a bluffé mes amis quand dit du mal. Quand mes bombés, ça, on a mis où aller nous. Mon cabé bon, mais à Chibé, nous n'y a aussi. J'ai oublié. Non, ça ira. Elle dit, au moment où elle est chicotée, en tout cas, ils ne mettent pas dans leurs mains. Mais à force de les chicoter, après, ils tombent malades. Et puis, il y a d'autres qui meurent. Il y a d'autres qui survivent aussi. C'est vraiment dommage. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'elle ressentait, elle, lorsqu'elle voyait autour d'elle des personnes frappées, des personnes qu'on frappait et des personnes qui mouraient par la suite? Qu'est-ce que je me beau sang de vous? Comment tu es là-bas? Quand tu es là, quand me beau sang est assez. Et aïe. Elle dit ça lui fait mal. On chicotait les gens. Ça lui fait mal. Pas maintenant, mais non, auparavant. C'est auparavant. Est-ce qu'elle n'avait pas peur? Est-ce qu'elle se disait pas non, il faut que je fuis pour ne pas que ça m'arrive à moi? Elle avait peur, parce que tout le temps elle disait ça. Elle avait peur. D'accord. Elle avait peur. Philo? Ça fait qu'elle ne veut pas que son récipient ne soit pas rempli. Elle veut toujours que ça remplisse pour ne pas qu'on la frappe. Mais elle avait toujours une stratégie. Donc, elle, à l'époque, elle restait blanche, tout ça là. Mais ce que je veux demander à Mémé, parce que dans les livres d'histoire, on nous a dit que l'esclavage, tout ça, c'était un peu avec la complicité de nos frères noirs, africains et autres. Est-ce que le travail forcé, quand on venait les prendre aussi, est-ce qu'il y avait la complicité aussi de nos frères africains aussi qui venaient les traiter de nos blancs? De savoir. On a mes bas, sans me fallait, quand on fait mes bains, sans blême, il me olé, il me dit, mais il y a mes tramons. Elle dit oui. Il s'appelle comment il faut la traiter là? Elle ne peut pas connaître le nom. Elle dit, les gens ils viennent comme ça, on t'attrape. Allons, tu as travaillé. Ceux qui viennent là, ne peuvent pas connaître le nom. On aimerait savoir aussi comment, à l'époque, maman s'habillait quand elle était jeune fille. Oh, en ce moment-là. Comment est-ce qu'elle vivait? Comment est-ce qu'elle s'habillait? Comment est-ce qu'elle se nourrissait? Elle se tend, nous, on a un clau. On a un dio. Elle se blâme, on a un bluff, on a un bois, on a un clau. Qu'elle tendit ça, on a un clau. On a un clau, on a un bois. Nous avons un clau.
Ofi Yamukla. Comment tu vas me dire? Tu vas me dire? Agba. Agba kumba Italie. Agba kumba Italie. Edi yungbo. Edi yetro. Edi. Quels sont les drôles malais? Ah. Les drôles malais. Drôles malais. Mais drôles à Bama. Elle dit c'est ce que je disais, c'est le pain attaché au fin. C'est un arbre. Donc quand on enlève l'écorce et puis on tape, ça devient pain. C'est ça, eux ils mettaient. Puis ils mangeaient seulement que du manioc. Ils mangeaient bouilli, du foutou, tout ça. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que on le sait tous, hein, les livres d'histoire le racontent, le travail forcé, la traite négrière, l'esclavage, ça a été aboli en 1848, mais après, il y a eu tellement de ramifications, ça a continué. Pardon? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit il mettait au feu, il braisait pour manger. Il braisait quoi pour manger? Mais comment est-ce qu'elle obtenait le feu, elle? C'est un trossignon. Un camp à un trossignon. Un camp à un trossignon. Il y a ça. Et trossignon. Et bobo, et quoi qu'on ait à trop. Elle dit ça va chercher Fago là en brousse. Il vient faire feu. D'accord. Donc, je veux revenir à ma question. Hein. Donc, ça avait été déjà aboli, l'esclavage, depuis 1848. Mais après ça, il y a eu encore d'autres ramifications, d'autres étapes. Et les gens ont continué de souffrir. Les gens étaient soumis au travail forcé. Et lorsqu'en 1946, par le biais de notre président, notre premier président, Félix Houphouët-Boigny, ça a été aboli ici en Côte d'Ivoire, qu'ils ont reçu l'information. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Il faut simplifier pour prendre la dernière partie. En 1946, quand on a annoncé que c'est terminé, il n'y a plus de travail forcé, eux, comment est-ce qu'ils ont reçu l'information? Elle dit, ils sont là. Ils sont toujours là. Mais je vais compléter. D'accord, parce qu'elle vous a déjà raconté des choses. Ils étaient là parce que, au fait, quand Houphouët-Boigny est venu, puis il a dit que le travail forcé est fini, et ils avaient peur. Ils ont dit que c'est une stratégie des Blancs pour les attraper. Donc, ils ont dit d'aller au défilé, tout ça, et ils cherchaient à se cacher. En tout cas, ils ne sont pas partis là-bas. Maintenant, au fur et à mesure, ils ont fait informer les gens, ils ont commencé à faire les réunions et autres dans le village, que le travail forcé est fini. Ce sont les gens qui ont commencé à sortir pour venir au village. Sinon, les débuts, là, eux, se cherchaient. Je disais que les Blancs les attrapaient. Moi, j'aimerais savoir quelque chose. En fait, je veux savoir si c'est pendant cette période-là du travail forcé qu'elle a rencontré son mari, si c'est pendant cette période, ou c'est bien après. C'est bien après. C'est bien après. Ah, d'accord, ok. D'accord. Et on va lui demander on va lui poser une question qui la concerne directement, son avis sur la façon dont les filles s'habillaient avant et aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pense de ces différentes générations-là, les filles d'avant et celles d'aujourd'hui? Elle dit. Elle sait qu'on est à la télé. Oui, elle sait qu'on est. Vous le lui avez dit? Si, on lui a dit. Mais pourquoi elle fait le malin comme ça? Peut-être elle a vu Philo en direct. Non, je ne sais plus quoi dire. Si, et seulement si elle comprenait ce que je dis. Mamie, on la charrie un peu. J'ai l'impression qu'elle comprend ce qu'on dit. Hein? Un peu. Peut-être qu'elle a vu Philo aussi, donc elle le voit à la télé. Non, il faut lui poser la question en bas. Je veux voir sa réaction. Pourquoi elle fait ça maline? Tu as vu la télévision, mais quand elle a qu'un pas, c'est le coup ou bien. C'est le coup. Elle est maman ça mais il y a un camp quand vous boire un bali il lui a dit une fois il lui a demandé après l'indépendance là c'est quelque chose qui est venu premièrement quelque chose de blanc comme ça qui est venu
Et ça, elle avait dit, pain. On faisait le pain à 10 francs, 5 francs. Et ça, ils prenaient. Les temps ont changé. Si c'est quelque chose, comme on le dit aujourd'hui, hollandais, là, c'est 25 francs. D'accord. À l'époque. Mais ça a été comment la fête? C'est là qu'on va terminer. Hein. Il y a eu une fête. Est-ce que les gens croyaient vraiment que c'était terminé? Oui, où c'était terminé. Où c'était terminé, elle a dit qu'ils ont fait le chemin de fer parce que c'est eux qui chargeaient le sable pour aller faire charger ça dans le panier. Ils ont fait. Donc quand ils ont fini, après le train devait venir. Donc quand ils ont vu le train là, ils ont eu peur. Donc quand le train est venu, on a réuni tout le monde pour aller voir voilà ce que les Blancs ont fait. Ensuite de ça, ils ont fêté. En fêtant, ils ont chanté. Je vais la laisser, elle va chanter son chant. Elle peut chanter? Voilà. Elle va chanter. Merci infiniment. Et c'est juste l'occasion pour nous de rappeler donc cet article. Elle va chanter. Oui. Allez, me balingayo. La fois me allez me balingayo, me am konyen. On me fla lingue jaja ulija. Mais me sro jaja ulija na enia. Yawan sro je. Sro de na meti. Allez, profane en bail con. Yo. Merci beaucoup. Mamie Mo. Merci, merci, merci. La chanson veut dire, c'est le train d'appelé la Djadjaoulidja. Voilà, ça c'est venu encore. Que les Blancs sont forts. Voilà ce qu'ils ont envoyé encore. Merci infiniment. Merci à vous d'être venus nous rendre ce témoignage et nous rappelons qu'en 1946, les Nations Unies proclament dans l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite sont interdits sous toutes leurs formes. Merci beaucoup et c'est là qu'on termine cette première partie. On part pour la pub. À tout de suite.